Ce matin, j'ai fait moi-même mon gâteau d'anniversaire, rien d'extraordinaire, juste un mélange à gâteau jaune du commerce avec du glaçage au chocolat en conserve, comme ma mère en préparait quand j'étais petite. J'ai même ajouté ces mêmes bonbons arc-en-ciel pas chers. Je me suis dit que c'était pour m'amuser, pour la nostalgie, mais en vérité, je ne voulais simplement pas que ce jour passe sans quelque chose de sucré. Aujourd'hui, j'ai 22 ans, et comme l'année dernière et celle d'avant, personne dans ma famille n'a dit un mot. Je n'ai cessé de consulter le groupe familial, rien. Même pas un « joyeux anniversaire » de la part de mon père, pas non plus un emoji pouce levé de ma mère. Ils oublient toujours, ou font semblant, mais chaque année je nourris encore l'espoir de quelque chose, un SMS, un appel, un signe que je suis peut-être toujours là quelque part, niché dans leur mémoire, là où on se rappelle que j'existe. Il y a 2 ans, j'ai quitté la maison après avoir fini le community college et commencé l'école d'infirmière. Je pensais que la distance atténuerait la douleur d'être toujours la dernière pensée. Ce ne fut pas le cas. Je m'appelle Mallory Dean. Je suis l'aînée de John et Karen Dean, née et élevée dans la banlieue de l'Ohio. J'ai toujours été la responsable, la discrète, celle qui ne demandait pas grand-chose. Ma sœur cadette, Sienna, est tout l'inverse, blonde, charmante, toujours sous les projecteurs, au sens propre comme au figuré. Elle étudie les médias et la communication. Mes parents l'adorent, et elle le sait. Avant, je pensais qu'en restant fiable, sans faire de vagues, un jour ils finiraient par me remarquer. Que je gagnerais leur amour tout doucement, comme on gagne la confiance. Mais les années passent, et je n'ai récolté que le silence. À 10 heures, je regardais mon téléphone pour la 10e fois. Toujours aucun message, aucun appel manqué. Pourtant, j'ai envoyé un message. Hey, à quelle heure on se retrouve pour le dîner? Groupe familial, papa, maman, Sienna. J'ai attendu 5 minutes, 10, puis 30. Toujours rien. Peut-être planifiait-il quelque chose. Peut-être avait-il encore oublié. Ou peut-être, au fond, je savais que cet anniversaire ressemblerait exactement au précédent, et je ne voulais juste pas l'admettre. À 15 heures, mon espoir a commencé à se fissurer, pas de manière dramatique, plutôt comme un mur trop réparé qui cède sous l'effet du temps. Je pliais du linge en regardant à nouveau mon téléphone. Toujours aucun retour. Je suis resté le fixer jusqu'à ce que cette petite bulle grise de messages disparaisse, alors même que je l'avais à peine vue. J'ai pensé appeler mon père, mais il ne répond jamais aux numéros inconnus, et le mien ne figurait sûrement même plus dans ses favoris. Alors j'ai appelé ma mère. Karen Dean répond toujours. C'est le genre de femme qui garde son téléphone chargé, nettoie la maison le matin et vante auprès des voisins à quel point elle est fière de ses filles. Elle n'a jamais raté un brunch, mais les anniversaires, surtout le mien, échappent toujours à sa mémoire. Elle a décroché au 2e appel. Hey, ma chérie, quoi de neuf? Sa voix était trop enjouée, ce même ton qu'elle adopte en déambulant chez Target pour ne pas paraître pressée. Je me suis raclé la gorge. Hey, je voulais juste savoir, on fait toujours un dîner? Il y a eu une pause, pas longue, juste assez pour que l'atmosphère se fige. Puis un petit « oh » du genre, je savais que j'oubliais quelque chose, mais je vais faire comme si de rien n'était. Oh ma puce, j'aurais dû te le dire plus tôt, dit-elle. On sort ce soir avec Sienna. J'ai cligné des yeux. Avec Sienna? Elle a été invitée à un stage dans une chaîne locale. C'est excitant, non? Du coup, on sort la fêter. C'est un peu improvisé. Ma bouche s'est asséchée. C'est mon anniversaire. Elle a ri pas méchamment, juste avec indifférence. Oh, ne fais pas ta dramatique. On fera quelque chose pour toi le week-end prochain. C'est une grande opportunité pour elle. Essaie d'être contente, d'accord? J'ai entendu la voix de Sienna en fond, joyeuse et désinvolte. C'est mal? Dis-lui qu'on lui ramène des restes. De nouveaux rires. C'est à ce moment-là que j'ai compris, ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas de l'innocence. Ils s'en souvenaient, ils m'ont juste choisi elle. J'ai pressé davantage le téléphone contre mon oreille. Oui, amusez-vous bien, ai-je dit, d'une voix neutre. Puis j'ai raccroché avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, pas parce que j'étais en colère, mais parce que je refusais qu'elle m'entende devenir silencieuse. Je suis restée un long moment assise au bord de mon lit après l'appel. Je ne pleurais pas, je ne tremblais pas. Je restais immobile. Ce n'était pas la tristesse qui me retenait, mais le poids d'avoir encore eu raison, de savoir comment serait cette journée alors qu'elle n'avait même pas commencé et d'avoir quand même espéré, comme une idiote, que cette année serait différente. Le téléphone était toujours dans ma main. Je ne voulais appeler personne,
mais mon pouce s'est déplacé presque sans que je le veuille et c'est le nom de Riley qui est apparu sur l'écran. Riley est ma petite amie. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans dans un cours de microbiologie auquel aucune de nous ne voulait assister. Le premier jour, elle s'est assise à côté de moi, m'a offert un bonbon à la menthe et a dit « Tu as l'air d'être quelqu'un qui ne demande jamais rien, même quand elle en a besoin. » Elle ne s'était pas trompée. Elle a répondu dès la première sonnerie. « Léi, beauté, dit-elle, puis fit une pause. « Attends, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je lui ai raconté, pas tout, juste assez. L'appel, le ton, les restes. Elle n'a pas hésité une seconde. « Viens tout de suite. Mes parents préparent des steaks ce soir. On va te fêter comme tu le mérites. » Je n'ai pas discuté. Riley vivait à 20 minutes de là, dans une impasse tranquille avec ses 2 mamans, Hélène et Dana, qui étaient ensemble depuis plus longtemps que je n'étais en vie. Elle n'était ni tapa accent grave-l'œil ni bruyante, c'était le genre de personnes qui ont toujours du thé dans le placard, des couvertures sur le canapé et une place de plus à table. Quand je suis arrivée dans leur allée, Riley m'attendait déjà dehors. Elle a ouvert la portière avant même que j'aie le temps de détacher ma ceinture. « Je suis tellement contente que tu sois venue, » dit-elle en m'embrassant sur la joue. À l'intérieur, Hélène m'a accueillie avec une étreinte qui ne demandait pas la permission. « Joyeux anniversaire, ma chérie, » dit-elle en prenant mon manteau. « Tu arrives juste à temps. » Le dîner n'était pas somptueux, mais il était intentionnel. Dana avait ouvert une bouteille de vin, et Riley avait dressé la table avec des serviettes en tissu. Quelqu'un avait même imprimé un petit carton à mon nom écrit à la main, souligné au stylo doré. Ce n'était pas la nourriture qui comptait, c'était que chaque détail de la soirée montrait que quelqu'un avait pensé à moi pas par obligation, mais par affection. Après le dessert chez Essekak, mon préféré Riley m'a tendu mon téléphone. « Prends une photo, dit-elle. Tu mérites de te souvenir de cette soirée. » J'ai pris une photo de la table à manger, les bougies, les verres à vin vides, le petit carton avec mon nom. Puis j'ai posté. Un immense merci à ceux qui ont été là pour moi aujourd'hui. J'ai tellement de chance d'avoir trouvé une vraie famille. Pas de hashtag, pas d'explication. Juste la vérité. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un de ma famille voie le post. Il était tard, et il ne suivait pas vraiment ce que je publiais. Mais moins de 40 minutes après avoir appuyé sur « Partager », mon téléphone a commencé à vibrer comme s'il prenait feu. D'abord un message de ma mère. « C'est quoi ce post ?» Puis de mon père. « Tu es sérieuse là ?» Puis les appels, 1, 2, 3. Je les ai laissés sonner. J'étais assise sur le canapé entre Riley et Hélène, le téléphone face caché sur ma cuisse, feignant l'indifférence. Mais à l'intérieur, quelque chose se tendait, pas de la peur, pas de la culpabilité. Quelque chose de plus vif, de plus tranchant, que je ne savais pas encore nommer, mais qui ressemblait fort à du pouvoir. Au 4e appel, j'ai décroché. « Salut, maman », dis-je calmement. La voix de Karen Dean m'a frappé comme une bouffée de parfum agréable en surface, étouffante en dessous. « Mais qu'est-ce que tu fous, Mallory ?»« Je suis à dîner, » répondis-je, avec des gens qui se sont souvenus que c'était mon anniversaire. Elle a halté, comme si je l'avais poignardée. « Et ne joue pas à ça avec moi. Tu sais très bien de quoi je parle, ce poste. Les gens le voient. Ta tante Sharon a appelé, ton oncle Marc aussi. Tu te rends compte de l'image que ça donne de nous ? » De l'autre côté de la pièce, Riley s'est raide. Hélène m'a adressé un petit hochement de tête, comme si elle entendait tout sans avoir besoin des mots. J'ai resserré ma prise sur le téléphone. « Je n'ai pas cherché à nuire à qui que ce soit, » dis-je. « J'ai juste dit la vérité. »« Tu dramatises complètement, » répliqua-t-elle. « Tu sais très bien qu'on aurait fêté ton anniversaire si on n'avait pas déjà eu des plans avec Sienna. On t'a élevé, Mallory. C'est comme ça que tu nous remercies ? Et voilà. Pas de préoccupation. Pas d'excuses. Juste du contrôle. » La voix de mon père a alors pris le relais, grave, tendue. « Il faut que tu retires ce poste, maintenant. » Je me suis penchée en avant, les coudes sur les genoux. « Non. Mallory, » dit-il d'un ton plus sec, « si tu ne le fais pas, il y aura des conséquences. » J'ai levé les yeux vers Riley, puis vers le mur. « Quelles conséquences ? » Silence. Puis des voix étouffées, ma mère qui marmonne quelque chose de sec en arrière-plan, pensant qu'on ne l'entend pas. Puis mon père, à nouveau. « On arrive. » Une pause, juste assez longue pour que je décide de ne pas paniquer. « Très bien, » dis-je d'une voix posée. « À tout de suite. »
J'ai raccroché avant qu'il puisse ajouter un mot. Riley s'est tourné vers moi, les sourcils levés. Ils viennent ici? Ouais. Hélène s'est levée lentement de son fauteuil. Alors qu'ils viennent, dit-elle doucement. Ils ont besoin de voir ce que ça donne, l'amour qu'on n'a pas à mériter. J'ai regardé la porte, le cœur étonnamment calme pour la première fois de la journée. Pour une fois, je n'avais pas peur de ce qu'ils allaient dire. J'étais prête à me faire entendre. Le coup à la porte n'était pas poli. Il fut dur et rapide, 3 coups secs suivis d'une pause, puis 2 autres. Je me suis levée du canapé. Riley m'a serré la main, sans un mot. Hélène et Dana étaient maintenant dans la cuisine, me laissant de l'espace, mais pas seule. Quand j'ai ouvert la porte, ma mère est entrée comme si la maison lui appartenait. Karen Dean arborait son visage du dimanche, cheveux bien coiffés, lèvres pincées, regard déjà en train d'évaluer les dégâts. Mon père la suivait de près, plus grand, plus massif, plus silencieux, mais tout aussi furieux. Sa mâchoire était crispée, ses poings serrés. Mallory, dit-elle, il faut qu'on parle. Elle jeta un œil par-dessus mon épaule et vit Riley, puis Hélène derrière elle. J'ai vu une étincelle passer dans son regard, un calcul, un malaise. Pas ici, ajouta-t-elle d'une voix tendue. Allons dehors. Je n'ai pas bougé. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire ici. Elle a cligné des yeux. Mallory, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile que ça ne l'est déjà. J'ai croisé les bras. Ce n'est pas moi qui ai rendu ça difficile. Mon père a fait un pas en avant. Ça suffit avec ton attitude. Mon attitude, ai-je répété. Tu veux dire, le fait que je me défende? Ma mère poussa un soupir en se pinçant l'arête du nez. Nous n'allons pas te laisser nous embarrasser de cette façon. Dana fit un pas discret dans le champ de vision, au bord du couloir. Elle ne dit rien, elle observait simplement. Les gens posent des questions, continua ma mère. Ils nous appellent tes tantes, tes cousins. Tu te rends compte à quel point c'est humiliant? Je hochai lentement la tête. Alors ne leur donnez peut-être pas de raison. Tu trouves ça drôle? Demanda mon père. Non. Mais c'est honnête. Il avait l'air sur le point d'exploser. Ma mère intervint avant qu'il ne le fasse. Nous sommes tes parents, dit-elle, la voix montant. Nous méritons un peu de respect. Du respect, répétai-je. Comme celui que vous m'avez montré ce matin? Ou l'année dernière? Ou l'année de mes 16 ans, quand vous avez annulé mon dîner d'anniversaire parce que Sienna avait mal au ventre? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Vous avez toujours clairement montré qui comptait le plus, et j'en ai assez de faire semblant de ne pas le voir. Les yeux de ma mère se plissèrent. Donc c'est de ça qu'il s'agit? Tu essaies de nous remplacer par eux? Elle hocha la tête vers Riley, puis vers Hélène et Dana, juste au-delà de la lumière de la cuisine. Je ne bronchais pas. Non. Ça fait des années que vous m'avez remplacé. J'ai juste arrêté de faire semblant de ne pas m'en rendre compte. Un instant, la pièce retint son souffle. Puis la voix de ma mère tomba, douce et acérée. Tu vas le regretter. Je croisai son regard. C'est ce que tu as dit la dernière fois que tu as oublié. Le silence qui suivit ma dernière phrase était dense, presque palpable. Personne ne bougea. Les lèvres de ma mère s'entr'ouvrirent, mais rien n'en sortit. La mâchoire de mon père se contractait comme s'il serrait les dents. Puis elle se reprit fluide, entraînée. Elle fit un pas en avant, croisant les bras d'une manière qui paraissait maternelle, sans l'être. Karen Dean savait imposer son autorité sans élever la voix. C'était toujours son talent. Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de rejeter, dit-elle calmement. Je haussai un sourcil. Éclaire-moi. Son regard se posa brièvement sur les autres personnes dans la pièce. Ce n'est pas l'endroit. Bien sûr que si, répliquai-je. C'est vous qui vous êtes invité ici, tu te souviens? Elle soutint mon regard un peu plus longtemps que prévu, puis sourit un sourire serré, calculé. Ton père et moi avions des projets pour toi, dit-elle. Et si tu continues comme ça, ne t'attends pas à faire partie des décisions concernant la maison, les comptes, la propriété au bord du lac. Voilà. L'héritage. Comme si c'était censé me briser. John Dean prit enfin la parole, d'une voix grave. Tu tournes le dos à tout ce qu'on a construit. Je ris doucement, presque sans le vouloir. C'était comme relâcher un souffle retenu trop longtemps. Vous avez construit quelque chose, dis-je, juste pas pour moi. Ne sois pas ridicule, lança-t-il sèchement. Je me tournai hautement vers lui. Non, je suis honnête.
Vous avez construit votre petite famille parfaite autour de Sienna, et moi, j'étais juste l'arrière-plan, fiable quand il le fallait, invisible quand ce n'était pas pratique. Ce n'est pas juste, dit ma mère d'un ton tranchant. Quelle partie ne l'est pas, demandai-je. Le fait que je n'ai jamais été votre priorité, ou que j'ai enfin arrêté de faire semblant que ça ne me blessait pas. Elle fit un pas de plus. Mallory, ne fais pas ça. Tu le regretteras. L'argent ne fait pas tout, mais un jour tu en auras besoin. Je hochai lentement la tête. Tu as raison. L'argent ne fait pas tout. Puis je souris. Mais la paix, si. Je reculai légèrement, pas par peur, mais pour laisser de l'espace à ce que j'avais à dire. Vous pensez avoir un levier sur moi, mais vous vous trompez. Je ne veux pas de vos choses pleines de conditions, votre maison, vos comptes, votre héritage. Il n'y a jamais eu de place pour moi là-dedans. Karen semblait stupéfaite. Mon père avait l'air de ne pas savoir s'il devait crier ou partir. Et j'ajoutai, plus doucement. Les gens qui m'ont célébré ce soir ne m'ont pas offert un centime. Juste une place à la table. Depuis la cuisine, la voix d'Hélène résonna doucement. Et cette place sera toujours la tienne. Ma mère se tourna vivement vers le son, les yeux plissés. Tu crois que ces gens peuvent remplacer ta famille? Je la regardai une dernière fois. Et non, ils ne vous ont pas remplacé. Vous avez abandonné votre place. J'ai juste arrêté d'attendre que vous la repreniez. Ma mère resta figée un moment, comme si elle ne savait pas si elle devait exploser ou battre en retraite. Puis sa voix changea, le ton s'adoucit. Cela ressemblait presque à du regret, mais je savais mieux que ça. Karen Dean ne s'excusait jamais, elle recalculait. Tu crois qu'on ne t'aime pas, dit-elle, plus bas. Après tout ce qu'on a fait? Je ne répondis pas tout de suite. Je laissai le poids de sa question flotter entre nous. Derrière moi, je sentis Riley inspirer lentement, pas bruyamment, mais je le remarquai. Ma mère aussi. Son regard se posa là où Riley se tenait, près de moi, stable, sans reculer. C'est à ce moment-là que tout changea. L'expression de Karen se durcit à nouveau, tendue sur les bords. Donc c'est de ça qu'il s'agit, dit-elle, sa voix désormais amère. Tu les laisses te retourner contre nous. Elle fit un geste vague vers Riley, vers Hélène et Dana toujours debout en silence à l'entrée de la cuisine, comme le calme avant la tempête. Tu essaies de remplacer ta famille par des étrangers. Ce mot étranger resta suspendu dans l'air. Je pris une respiration. Non, je ne remplace personne. Vous avez juste arrêté de venir, et quelqu'un d'autre l'a fait. Mon père, toujours raide à ses côtés, marmonna quelque chose dans sa barbe, sûrement ce qu'il pensait toujours sans jamais oser dire à voix haute. Ma mère fit un autre pas en avant. Je suis ta mère, dit-elle, la voix montant sans trembler. Tu ne te débarrasseras jamais de moi. On est du même sang, Mallory. On n'efface pas ça. Je la regardai, pas avec colère, ni même tristesse. Juste avec clarté. Je n'ai pas besoin de me débarrasser de toi, dis-je. Tu t'es déjà effacée toute seule. Elle tressaillit. C'était rapide, mais réel. Pour une fois, son masque se fissura. Tu m'as repoussé bien avant que je m'éloigne. Année après année, tu m'as montré où était ma place. Je mendiais des miettes d'attention, et quand j'ai arrêté de supplier, tu t'es fâchée. Elle ne répondit pas, peut-être ne le pouvait-elle pas. Tu as toujours eu une préférée, continuai-je. Tu t'es assuré que je le sache. J'étais celle qui ne demandait rien, alors je suis devenue celle qui n'avait rien. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la commodité. Mon père finit par avancer. Sa voix était plate. Tu fais du cinéma. Je me tournai vers lui. Non. Je suis enfin honnête. C'est à ce moment-là que ça a basculé. Pour la première fois, je les ai vus comprendre qu'ils n'avaient plus le contrôle. Plus de menaces, plus de culpabilité, plus de dîners familiaux brandis comme des récompenses pour me faire revenir. Je l'ai vu dans leur visage, pas seulement de la colère, mais autre chose. De la perte. Pas celle d'une fille, celle du pouvoir. Dana s'avança, calme mais ferme. Je pense qu'il est temps pour vous deux de partir. Karen la regarda comme si elle venait de recevoir une gifle, mais elle ne répondit rien. John ne dit pas un mot non plus, il se contenta de se retourner et de marcher vers la porte raide, minuscule. Ils partirent sans ajouter un mot. La porte se referma derrière eux avec un clic doux mais définitif, et je restai là, encore debout, encore entière. Pendant quelques secondes après la fermeture de la porte, personne ne parla. Ce silence n'était pas gênant, il était mérité.
Je restais là, toujours tourné vers l'entrée, respirant un silence qui ne sonnait pas creux. Il ressemblait à de l'espace. À de la paix. Riley vint se placer à côté de moi, sa main effleurant la mienne. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Je hochai la tête. « Oui, je crois que ça va. » Derrière nous, Hélène et Dana revinrent dans la pièce. Dana me tendit un verre d'eau sans un mot. Hélène me lança simplement un regard du genre qui n'a pas besoin d'être traduit. Il disait, « Tu as fait ce qu'il fallait. » Et c'était vrai. Pour la première fois, je n'avais pas cédé. Je n'avais pas supplié. Je n'avais pas essayé de les mettre à l'aise à mes dépens. J'avais dit la vérité, et j'avais accepté que ce soit inconfortable. Riley me ramena au canapé. On s'assit là un moment, épaule contre épaule. Personne n'essaya de combler le silence, parce que ce n'était pas nécessaire. C'est ça, la différence entre l'amour et l'obligation. L'amour attend avec toi, l'obligation regarde l'horloge. Je pensais que ça ferait plus mal, dis-je finalement. Dana sourit depuis l'autre côté de la pièce. C'est parce que tu ne perds rien. Tu poses juste un poids. Je pris une autre gorgée d'eau et regardai autour de moi. Les bougies sur la table avaient brûlé à moitié. Le petit carton avec mon nom y était toujours, l'encre dorée douce sous la lumière. Ce n'était pas une fête, c'était mieux. Ils n'avaient pas chanté, ils n'avaient pas apporté de cadeaux, mais ils avaient pensé à moi. Et ils étaient restés. Il était presque minuit quand mon téléphone vibra à nouveau. Je baissai les yeux sans empressement, m'attendant à un dernier message vocal de mon père. Mais ce n'était pas lui. C'était Sienna. Maman et papa sont furieux. Tu as vraiment tout gâché cette fois. Aucun joyeux anniversaire, aucun, tu vas bien? Juste ça. Un avertissement, ou peut-être une fanfaronnade, comme si elle regardait tout ça depuis le premier rang, popcorn à la main, toujours intouchée par le chaos qu'elle avait contribué à créer. Riley se pencha. C'est qui? Je lui tournai l'écran. Elle lut le message, puis me le rendit avec un simple. Évidemment. Je fixai l'écran un moment, le pouce suspendu au-dessus du clavier. Pendant un instant, j'imaginais écrire une réponse, dire à Sienna combien de fois elle avait pris toute la place pendant que je m'éteignais dans l'ombre. Je voulais lui demander si elle se souvenait seulement que c'était mon anniversaire aujourd'hui, ou si elle avait juste apprécié être la raison pour laquelle personne d'autre ne s'en souvenait. Mais plus je regardais, plus je réalisais quelque chose de simple, je n'avais plus besoin de me justifier. Elle savait. Et elle avait laissé faire. Ça suffisait. Je posai le téléphone sans répondre. À la place, je pris un autre objet, le vieux livre de recettes d'Hélène, encore posé sur le buffet depuis plus tôt. Recette de biscuits au citron, marqué d'un post-it jaune. Je me levai et me dirigeai vers la cuisine. Je crois que je vais lancer une tradition, dis-je. Des cookies à minuit. Quelque chose de simple, mais à moi. Hélène se retourna depuis l'évier. Tu veux de l'aide? Je souris. Non, mais peut-être un peu de compagnie. Elle s'essuya les mains et prit place à la table de la cuisine. Ça, je peux faire. Pendant que le four préchauffait et que la pâte prenait forme sous mes doigts, je pensais à tous les anniversaires passés sans gâteau, sans gentillesse, et à celui-ci le plus silencieux de tout, qui était devenu le plus bruyant en vérité. Pas parce qu'il s'était souvenu de moi, mais parce que je m'étais souvenu de moi. Les biscuits refroidissaient sur une plaque quand Riley me rejoignit dans la cuisine, les manches de son sweat couvrant ses mains. Cookies de minuit, hein, dit-elle en envolant un encore tiède. Ils ne sont pas parfaits, répondis-je, regardant les bords s'émietter dans ses doigts. Ils n'ont pas besoin de l'être, dit-elle. Toi non plus. On s'assit dans le doux bourdonnement de la cuisine, moi, Riley, Hélène lisant au bout de la table, Dana quelque part dans le salon. Un genre de silence qui n'avait jamais existé dans ma maison d'avant. Là-bas, même le silence avait des bords tranchants. Je pensais à toutes les cartes que mes parents m'avaient offertes au fil des années, sans signature, génériques, achetées à la dernière minute dans des stations-service. J'en avais gardé quelques-unes, je ne savais même pas pourquoi. Ce soir, j'en sortis une, la dernière que j'avais reçue, rose pâle avec une bordure dorée et aucun message à l'intérieur. Je la pliai une fois, puis encore une, et la jetai à la poubelle sans un mot. « Tu vas quelque part ?» demanda doucement Riley, me voyant attraper mon manteau. « Oui, dis-je. On va boire un verre. » Elle se leva et me suivit sans poser de questions. « Pour ton anniversaire ?» ?»« Non, » répondis-je avec un léger sourire. « Pour ma paix. » Quand nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit, je ne ressentais pas le poids que je portais d'habitude les jours comme celui-ci. Pas de culpabilité,
Pas de nœud dans la poitrine. Juste de l'air. Juste du mouvement. Je ne m'éloignais pas parce que je voulais être aimée. Je m'éloignais parce que j'en avais fini de faire semblant. S'ils ne se souviennent de toi que quand il y a des témoins, pars. Tu n'as pas besoin d'expliquer.